Bonjour, aujourd'hui nous allons traiter du cas de l'histoire du féminisme en Occident et essayer de comprendre comment depuis la Révolution française, ce mouvement d'émancipation des femmes s'est affirmé à la fois dans un contexte social, économique et politique particulier et lié spécifiquement à l'Occident. Alors l'histoire du féminisme en Occident commence principalement à partir de la Révolution française, bien que vous ayez d'autres auteurs au préalable qui ont déjà théorisé cette émancipation des femmes, notamment des auteurs comme Condorcet, des auteurs comme Platon ou des auteurs comme Molière, mais la Révolution française est vraiment une rupture radicale puisqu'elle pose, à partir de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, une contestation assez virulente de ce qui est considéré en France comme la première véritable féministe, c'est-à-dire Olympe de Gouges, qui publie après la Révolution française, une déclaration des droits de la femme et du citoyenne qui estime que la femme, contrairement à ce que des siècles a pu théoriser au préalable, la femme est un sujet de droit, est un sujet politique et digne d'éligibilité et donc de représentation politique. Donc elle va également, durant cette même année 1790 et 1791, soutenir Marie-Antoinette au nom de sa féminité et au nom des accusations dont l'ancienne reine de France est victime au sein de la Convention républicaine. Également, elle sera guillotinée sous Robespierre pour avoir soutenu les Girondins et donc le roi de France et la reine de France. Donc derrière cette révolution française se posent déjà les bases d'une certaine émancipation de la femme qui continue en 1792 où le divorce est désormais autorisé. Avant, c'était un sacrement exclusivement réservé à l'Église catholique. Désormais, dans le Code civil, elle est rendue possible par la promulgation de nouvelles lois. Donc, on a l'émergence d'un premier mouvement, mais qui paradoxalement, et d'ailleurs ça va imprégner tout le 19e et le 20e siècle, se manifeste par des mouvements contradictoires. 1793, c'est l'interdiction des clubs féminins. 1804, c'est la promulgation du Code civil par Napoléon, qui ne reconnaît pas les femmes comme véritablement un sujet de droit. Donc on a une émancipation théorique, mais juridiquement, il y a encore un certain blocage au niveau de l'état de droit en tant que tel. Le 19e siècle est aussi celui, en plus des premières émancipations de la Révolution française, une émancipation des femmes à partir du courant d'extrême gauche, à la fois socialiste et à la fois communiste. On a une grande penseuse comme Louise Michel, qui va participer d'ailleurs à la Commune de Paris, mais qui sera envoyée en Nouvelle-Calédonie en 1872 et qui, elle, va introduire, bien que d'autres l'ont déjà fait un peu avant elle, mais qui va donner un caractère théorique et institutionnel au féminisme marxiste consistant à dire que l'émancipation des femmes ne peut passer que par une révolution prolétaire et donc par l'abattement du capitalisme en tant que tel. C'est-à-dire cette idée que les femmes sont exploitées dans la sphère privée parce que ça n'est que la simple émanation de l'exploitation du prolétariat, du coup par la bourgeoisie. Donc vraiment une dimension radicale et révolutionnaire. 1884, c'est également la publication par Friedrich Engels de l'origine de la famille qui reprend quelque part la même idée, c'est-à-dire que si la femme dans la sphère privée est confinée à un rôle biologique, domestique et finalement à des tâches ménagères, c'est parce que son mari a l'obligation, au sein d'une économie capitaliste, de vendre sa force de travail au niveau du marché salarié et que la femme n'a pas d'autre obligation qui est d'être confinée à des tâches intérieures. Donc émanciper la femme, c'est aussi faire chuter le capitalisme en tant que tel. Donc, parallèlement à ce féminisme marxiste, se met en place à la fin du 19e siècle ce qu'on va appeler la première vague du féminisme. 1880 en France, c'est la création des premiers lycées français pour femmes. 1900, c'est l'accès aux postes de juristes et d'avocats pour les femmes en France. 1893, c'est l'accès pour la première fois au droit de vote des femmes en Nouvelle-Zélande. Et c'est surtout au début du 19e siècle, le début de ce qu'on va appeler les mouvements des suffragettes. Donc là, on a affaire à un féminisme à la fois anglo-saxon et occidental qui veut l'égalité de droit, qui veut le droit de vote, qui veut le droit à l'éligibilité et le droit de pratiquer tous les corps de métier au même titre que les hommes. Le véritable aboutissement de ce premier mouvement féministe va être la guerre de 14-18, où là, par rapport à l'effort de guerre, par rapport à la guerre qualifiée d'industrielle qui implique une forte mobilisation des forces vives de la nation, les femmes vont se rendre dans les usines et vont commencer un véritable travail salarié pour remplacer les hommes qui sont partis au front. Donc finalement, cette guerre de 14-18 est une rupture puisqu'elle va ouvrir le champ à ce qui va être dans les années 20 et les années 30, finalement le véritable début de l'émancipation politique des femmes.